Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon de s'y prendre pour louer un appartement ou une maison au Canada. Alors, en tant qu'immigrant, il y a des propriétaires qui, qui savent que les nouveaux immigrants ne connaissent pas leurs droits et ils essaient quand même de soutirer de l'argent supplémentaire de ces nouveaux arrivants. Alors, quand vous louez un appartement, bon, on prendra un appartement pour faciliter les choses. Au Québec, il faut un bail. Il faut signer un bail. Alors, dans le bail, il faudra, le propriétaire vous demande le nombre de personnes qui habitent dans la maison. Si c'est un appartement d'une chambre à coucher, je pense qu'on appelle ça un 3,5. Si c'est deux chambres à coucher, c'est 4,5. Trois chambres à coucher, c'est 5,5. Alors, dépendamment de l'appartement qui vous intéresse, vous devez quand même signer un bail. Le bail, fort souvent, dure un an. Alors, vous visitez l'appartement. S'il y a des anomalies, par exemple, si vous voyez qu'il y a des coquerelles, des ravets, ou bien des souris, ou bien des traces de, de, de souris qui sont dans la maison, il faut l'indiquer au propriétaire. S'il y a des trous dans l'appartement, ou bien donc le plancher est brisé, il faut demander au propriétaire de réparer ça avant que vous y emménagez. Je le dis parce que certains de mes clients ont eu des cauchemars parce que le propriétaire leur ont promis verbalement qu'ils vont réparer le plancher et les trous et se débarrasser des animaux, des insectes comme les ravets et les souris. Et une fois que la personne emménage, le propriétaire ne fait rien. Et vu qu'il n'avait pas ajouté ça dans le bail, donc le locataire ne peut vraiment rien faire, et même s'il va en cours. Mais fort souvent, la régie du logement peut les aider. Alors, protégez-vous, s'il vous plaît, et écrivez toutes les anomalies dans le bail et le propriétaire doit tout arranger et fixer avant que vous y emménagez. Okay? Alors, si vous louez l'appartement et il coûte 800 $, au Québec, vous payez seulement le premier mois. Donc, le propriétaire vous donne la clé. Peut-être que vous pouvez donner un dépôt, disons 400 $, il vous donne, et puis la balance le premier du mois, il vous donne la clé, donc vous donnez la balance qui est 400 $, vous emménagez. Mais il n'est pas censé vous demander un dépôt pour la clé ou bien un dépôt sécuritaire pour les dommages. Donc ça, c'est illégal. OK? Au Québec. En Ontario, si vous habitez en Ontario, normalement, pour emménager dans un appartement ou n'importe où, si le loyer coûte 1 000 $, il faut 2 000 $ parce que en Ontario, fort souvent, il faut payer le premier et le dernier mois. Alors là encore, si vous voyez des anomalies, donc il faut écrire ça dans le bail. Il faut signer le bail. C'est un lease qu'on appelle ça en Ontario. Le propriétaire signe et le locataire, donc il faut que le locataire indique combien d'enfants, le mari, combien de personnes qui vont habiter dans l'appartement. Donc, autre chose, si par exemple vous allez louer un appartement et le propriétaire vous voit arriver avec vos enfants et qu'il vous dit qu'il ne loue pas d'appartement aux familles qui ont des enfants, ça c'est illégal. On n'a pas le droit de refuser quelqu'un parce que la personne a des enfants. C'est illégal et c'est de la discrimination basée sur la condition sociale. Okay? Vous pouvez emmener la personne en cours pour ça, parce que c'est de la discrimination. Euh, donc, j'ai eu des clients à qui c'est arrivé. Donc, c'était pas beau à voir par la suite. Donc, on a ordonné au propriétaire de dédommager le client. So, autre chose, c'est que, attendez, je vais regarder ma liste, voir que je n'ai rien oublié. Oui, alors,
Autre chose, c'est que le propriétaire, si vous avez des problèmes avec l'appartement, le propriétaire, vous devez l'indiquer par écrit parce que le propriétaire qui veut pas réparer peut vous dire, bon, écoutez, vous ne m'avez jamais dit ça, c'était verbal, je ne me rappelle pas. Donc, quand c'est par écrit, donc, il ne peut pas le faire, vous dire qu'il l'a oublié. Vous pouvez envoyer l'information pour lui par courriel. Donc, cela aussi, c'est une preuve écrite qu'il est au courant. Okay? Autre chose, c'est que le propriétaire ne peut pas vous mettre dehors comme ça. C'est arrivé où un de mes clients m'a dit que le propriétaire lui a donné 3 jours pour déménager. Sinon, le propriétaire va appeler la police et la mettre dehors. La pauvre avait un enfant handicapé et elle a paniqué, elle m'a appelé. Donc, je lui ai dit, non, c'est illégal ce que le propriétaire fait. Le propriétaire doit aller en cours pour appliquer, pour vous mettre dehors. Donc, ce papier-là, une copie de ce papier sera envoyé au locataire pour que le locataire et le propriétaire peuvent se présenter ensemble à la date et l'heure dite pour pouvoir discuter du cas. Donc, si le propriétaire vous dit qu'il va vous mettre dehors, il vous donne 3 jours, bien une semaine, bon, ça, il faut lui demander, il faut lui dire qu'il n'a pas été en cours pour le faire. Vous voyez, à moins qu'il l'ait fait et qu'il vous ait envoyé le papier et que vous avez refusé d'aller en cours, là, c'est une autre paire de manches. Mais le propriétaire doit suivre cette situation, en fait pas la situation, pardon, mais le propriétaire doit aller pour pouvoir faire ce genre pour pouvoir vous mettre dehors, il faut qu'il aille en cours et appliquer pour vous mettre dehors. Et malgré cela, arrivé en cours, le juge décidera de la date ou bien si vous donne 1 mois ou bien 2 mois pour quitter. D'accord, dépendamment de la situation. Ok? Donc, j'espère que cette information vous sera utile pour maintenant et encore l'avenir ou bien peut-être un de vos amis qui subira ce genre de situation et j'espère que non. Alors, il est là parce qu'il faut connaître ses droits au Canada. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et cela me fera plaisir de vous répondre. À la prochaine.